Salut les amis. Bon, normalement aujourd'hui il devrait y avoir une vidéo, mais je vous l'avais dit lors de la dernière qu'il y a eu il y a 15 jours, que je décalerai un petit peu. J'ai fait pas mal de rush, sortie et fin de moisson, tous les semis aussi d'interculture. J'ai pas eu le temps de le faire, on a eu pas mal de taf, on a eu aussi pas mal d'ennuis. J'ai encore un problème avec mon gros massé sur le côté réducteur droit. On s'est pris une fourche sur le pneu arrière gauche. L'autre bout de la fourche est arrivé aussi sur le pneu avant droit, enfin sur un crampon. Il n'y a plus de batterie sur le classe. Enfin bon voilà, c'est le chat noir depuis quelques mois. Bon allez, on va dire qu'on va passer ça. J'ai aussi fait pas mal de vidéos sur les semis de colza. Alors, on a semé plus tôt que d'habitude. L'année dernière, j'ai semé entre le 12 et 15. Et en fait, alors j'étais tout seul, c'est vrai que Seb était sur le montage de machine, donc je décompactais, derrière je repassais avec la rotative et tout. Je pense qu'il y avait déjà pas mal de fraîcheur dans le levée, et j'ai eu une levée qui a été plutôt mauvaise et qui s'en est ressortie sur les rendements. De toute façon, la prochaine vidéo, alors ça va être bizarre parce qu'il y aura une vidéo moisson qui va sortir peut-être 3 semaines, un mois après la fin, mais je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé cette année. Bon, c'est comme tout le monde, hein, c'est pas une année extraordinaire, hein, ça on le sait tous et dans toutes les régions. Donc en fait, donc je vous sortirai ça, vous verrez tous les rendements, tout ce qui s'est passé, etc., etc. Et j'en reviens sur mes semis de colza. Pour les semis de colza, en fait, je l'ai fait plus tôt cette année parce que l'année dernière, ceux qui avaient semé autour de chez moi plus tôt avaient eu une levée. Le sol était beaucoup plus couvert, et cette année on a juste passé un coup d'actisol et on est passé avec le semoir Amazon Cyrus, donc vous aurez aussi une vidéo, je vous dirai ce que j'en pense par rapport au Primera, donc semoir à 10, semoir à dents chez Amazon. Donc je pense que j'ai enlevé beaucoup moins de fraîcheur, il y a encore de la fraîcheur dans le sol, donc chez nous autour du 15 août, voilà, ça sème autour du 15, il y en a qui sèment le 1er, le 15. Moi je l'ai fait un peu plus tôt cette année. Je vais avoir une meilleure levée. Bon, il y a quand même de la fraîcheur, même s'il fait sec. Il y a même des parcelles où j'ai rajouté, comme j'avais une double cuve sur le semoir, j'ai pu mettre un peu d'azote de 1846 en booster localisé. 10 unités, parce qu'on n'a pas le droit de mettre plus, hein, par rapport à la législation. Et donc, tout a été fini avec des variétés de chez LG Limagrin cette année. On va faire tout un tas de suivi avec cette société, justement, sur des nouvelles variétés. Et je l'ai fait plus tôt. Alors franchement, je préfère peut-être faire un insecticide de plus et un régulateur si besoin avant l'hiver, que d'avoir beaucoup moins de pieds dès le départ à la levée. Voilà pourquoi ça a été fait. Puis on n'est pas tous dans les mêmes régions en fait. Chaque région est différente et c'est ça qui fait, je dirais, c'est ça qui fait que l'agriculture est top en France, c'est que chaque personne travaille différemment avec la climato, avec son type de sol, etc. En plus, comme j'ai pas passé la rotative, j'ai enlevé beaucoup moins de fraîcheur, ça c'est clair, mais bon, je fais avec le matériel que j'ai. Et on aura sûrement quelques changements à faire, les tracteurs commencent à se fatiguer un petit peu et tout. On a de nouveaux projets avec Sébastien, donc il y aura peut-être d'ici 2-3 ans peut-être d'autres choses, mais pour le moment, surtout avec la récolte qui a été faite cette année, c'est pas super bon. On va rester tranquille sur les achats, puis en plus j'ai pas mal de dépenses de pièces, de petites réparations à la con, quoi, mais c'est tout le temps, quoi. Pourtant, vous savez que on fait avec Sébastien très attention au matériel, on l'entretient beaucoup. Mais bon, voilà, ça vieillit, quoi. Un tracteur de 2006, l'autre de 2007, l'autre de 2012. Bon, le IH aussi, il nous a lâché sur la pompe hydraulique. Il met l'huile en pression. Bon, il est de 78, il sert très peu, mais bon, peu importe, quoi. Vous voyez, ça s'accumule, c'est un peu chiant. C'est aussi pour ça qu'on a voulu, je dirais rapidement, aussi faire les colzas. Qui dit rapidement ne veut pas dire pas bien les faire, mais on a voulu le faire plus tôt, on a fait tout ce qu'il fallait. Et côté des herbages, ce que je ferai, c'est que je le ferai en stade rayonnant. Parce que si jamais ça ne lève pas comme il y a eu il y a 3-4 ans, je pourrais toujours faire autre chose. Que si je mets un herbicide, je serai ennuyé pour semer autre chose après. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Les semis sont plutôt intéressants, il y a de la fraîcheur, on n'a pas trop remué les sols. On a fait aussi quelques tests sur quelques coups de semoir sans passer l'actisol, comme j'avais fait pour les blés l'année dernière.
Bon, pour le peu qu'on avait fait, on voit que le racinaire est quand même beaucoup moins rentré, là où c'est pas fissuré avec l'actisol, le décompacteur, que le travail superficiel. Le colza est plus sensible en plus parce qu'il y a un pivot. Un pivot, c'est pas une perceuse, hein, en fait, il n'y a pas de force de descente. Hein. Par contre, il a une force de grossissement, donc s'il arrive à s'installer, il fait son travail après. Mais bon, je vois déjà ce qui va se passer dans les tests qu'on a fait. On va avoir un pivot qui va faire ça au bout de 3-4 cm. Donc, mais bon, au moins je l'aurais fait. Voilà, et puis voilà, Seb et moi, on va partir quelques jours. Un peu de repos, on en a un peu ras-le-bol. Je pense à tous ceux aussi qui sont encore en moisson, qui sont dans les foins, qui sont. J'ai pas mal de potes à droite à gauche et on s'appelle, je pense que tout le monde est claqué dans n'importe quel secteur d'activité du monde agricole et même hors agricole. Donc je vous le dis, d'ici voilà 2-3 semaines, je vais recommencer les vidéos, peut-être même semaine par semaine, parce que comme j'aurai un petit peu de retard, voilà, avec toutes les rushs qu'il y a du travail à faire. Et puis aussi, on prépare notre démo du 11 septembre, mercredi 11 septembre prochain, qui se fera sur ma ferme, donc avec notre matériel IJ VRT Agro. Et on sera avec les sociétés, il y aura Massey Ferguson qui vont nous mettre du 5, 6, 7, 8S. On n'a pas réussi à choper un 9S, mais bon, j'ai rien à mettre derrière, donc voilà. Canam aussi, les quads, les mules, enfin, genre comme Étienne, agri-youtubeur. On a aussi la société Lidea, on a semé des intercultures, donc qui commencent à lever, pour pouvoir essayer le rouleau faca aussi chez nous. Puis regarder un petit peu ce que fait ces intercultures rapides d'été au niveau du racinaire, ça c'est important à voir. On va avoir aussi CHC Nav avec Julien et sa société Evomat. Donc vous voyez, on ne sera pas tout seul. La parcelle est bien préparée, mais je vous enverrai tout ce qu'il faut. Vous verrez sur les réseaux sociaux. Alors vous êtes plein à me dire oui, est-ce qu'on peut venir? C'est ouvert à tous en fait. Tout le monde vient et en plus on a barbecue, on va se faire un méga barbecue à midi. Café, bière, avec modération, Perrier, jus d'orange. Enfin, j'espère qu'on aura du beau temps. Il y a quelques années, ça s'était super bien passé, on a eu pas mal de monde. Il y a quelques potes aussi qui vont venir, ça me fait toujours plaisir d'être accompagné. Mais ça, je vous en parlerai dans les jours qui suivent. Mais pour le moment, c'est une petite pause, je ne vous oublie pas. Je pense évidemment à vous faire des vidéos. Les rushs sont faits, tout est fait, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, il y a des moments, ça fait. Et puis moi aussi, j'ai Produit Center, il ne faut pas penser que je suis que céréalier. Il y a aussi pas mal de boulot, des gens qui sont en vacances chez nous, donc voilà, en plus avec les JO, c'est galère de logistique, enfin bon voilà. J'ai pas l'impression qu'on mène un moment sympathique, mais bon, faut garder le moral. Donc voilà, donc je vous salue tous. Encore désolé de vous avoir lâché, j'ai besoin de faire un petit repos. Tout est prêt, les rushs sont prêts, il n'y a plus qu'à faire les vidéos, et je vous enverrai tout ça. Et sur ce, faites attention à vous, reposez-vous, courage pour les bosseurs, et on se retrouve très vite.